Bonjour, bienvenue chez Beamer. Aujourd'hui, nous examinerons la technologie Beamer. À la fin de cette séance, vous comprendrez pourquoi Beamer est fait pour vous. Mais d'abord, un avertissement obligatoire. Les produits Beamer ne remplacent aucunement les soins médicaux professionnels et ne prétendent pas avoir des effets médicaux. Les déclarations n'ont pas été évaluées par Santé Canada ou la FDA, ni d'autres organismes gouvernementaux, et ne sont pas destinées au diagnostic, au traitement ou à la guérison de problèmes médicaux ou maladies. Consultez votre médecin ou fournisseur de soins de santé en cas de problème médical. Les produits Beamer sont destinés au mieux-être et à la forme physique, et ces informations ne sont fournies qu'à des fins éducatives. Maintenant, permettez-moi de présenter Beamer. Toute thérapie a pour but premier de ne pas nuire et de favoriser la capacité d'autorégulation naturelle du corps. La recherche de la cause est plus logique que d'attendre une intervention curative. Malheureusement, la plupart des gens vont chez le médecin lorsqu'ils sont malades ou développent des symptômes, à l'image de l'iceberg que nous voyons ici. Le principe de l'iceberg. Nous voyons des symptômes. Les gens ne viennent pas vous dire « J'ai reçu ce diagnostic », mais ils décrivent plutôt des symptômes. « Je ressens une douleur, une démangeaison, un gonflement. » Indépendamment du symptôme, identifier la cause est prioritaire. Lorsqu'on examine les causes, la plupart des troubles découlent de problèmes circulatoires. Une mauvaise circulation sanguine, comme illustré ici, peut réduire l'apport en oxygène et donc notre potentiel énergétique. Elle provoque une hypoxie, une carence en oxygène, puis une déficience bioénergétique, une faible concentration de l'ATP. L'ATP est la molécule clé de l'énergétique cellulaire dans notre organisme. Toute carence nous affecte au niveau cellulaire, tissulaire, puis organique, et engendre une manifestation symptomatique. Quelle est la cause des maladies chroniques sur cette diapo? Un manque d'exercice régulier, de mauvaises habitudes respiratoires, un stress physique, psychologique, environnemental et de mauvaises habitudes alimentaires. SAD désigne le régime alimentaire standard. Quel est le facteur commun ici? Il apparaît que la mauvaise circulation et la carence en oxygène provoquent des troubles en bioénergétique. La bioénergétique est une discipline qui étudie les échanges d'énergie dans les organismes vivants, notamment la manière dont nous absorbons et transformons l'énergie en une forme exploitable par notre organisme. La mauvaise circulation sanguine, la carence en oxygène et le manque d'énergie accroissent le risque de maladie. En tant qu'êtres complexes, nos divers systèmes œuvrent ensemble à nous maintenir en vie. Ces représentations systématiques l'attestent. À partir de cette perspective macroscopique, nous pouvons procéder à une analyse plus structurée. Avant de le faire, nous devons comprendre que l'organisation commence à un niveau moléculaire. Les molécules composent les cellules, qui composent à leur tour les tissus, et ces derniers forment nos organes. Les organes sont les éléments constitutifs de nos systèmes. Tout dans la nature et notre corps est constitué de systèmes. Dans les écoles de médecine aujourd'hui, l'accent est mis sur la biologie des systèmes plutôt que la pathologie ou la biologie spécifique. Notamment, la combinaison des effets environnementaux et de nos modes de vie et les conséquences ou interactions avec les systèmes. L'être humain possède un système remarquable de cellules spécialisées aux fonctions précises. Ici, vous avez les cellules du cœur, du cerveau, les cellules adipeuses, nerveuses, les globules rouges, lesquels proviennent d'une seule cellule à laquelle nous devons notre naissance, qui se différencie en myriades d'expressions selon les besoins fonctionnels. L'énergie est essentielle à la survie des cellules.
L'oxygène est absorbé et les déchets tels que le CO2 sont évacués. Réfléchissez un instant. Votre santé dépend de la capacité d'élimination de vos cellules. Recevez-vous suffisamment d'oxygène? Votre apport en nutriments est-il suffisant? Cette cellule fonctionne-t-elle correctement pour évacuer les déchets? Il y a évolution du niveau cellulaire au niveau tissulaire, puis au système. C'est ce qui vous fait dire « Oh, je transpire » ou « Je dois aller aux toilettes pour uriner ou déféquer ». C'est la même chose au niveau cellulaire. On parle de respiration cellulaire. Revenons au système, et plus précisément au système encerclé, en l'occurrence, le système circulatoire. Je n'exclus pas le système lymphatique, visible à côté, car les systèmes lymphatiques et circulatoires sont intimement liés. Pensez à votre corps comme à un système hydraulique. Considéré comme une thérapie vasculaire, Beamer a des effets sur les vaisseaux ou le système circulatoire. Beamer est surtout reconnu pour son effet positif sur la circulation à travers l'irrigation des plus petits vaisseaux. Intégrés aux organes, ces petits vaisseaux sont responsables de l'irrigation sanguine des tissus. Lorsque votre sang circule normalement, vous êtes en bonne santé. Or, l'apport sanguin aux tissus est la source du problème dans plusieurs maladies aiguës et chroniques. En bref, une circulation saine est essentielle à la santé. Regardez ce cœur qui bat. En réalité, le cœur pompe environ 8 000 à 12 000 litres de sang par jour. Il s'agit des mêmes 5 à 6 litres de sang qui circulent indéfiniment, jour et nuit. Vous devez vous demander si le petit muscle du cœur peut à lui seul pomper tout ce sang. La réponse est non. Il ne peut le faire tout seul et reçoit donc l'aide de tous ces vaisseaux qui lui sont reliés et le traversent. C'est au niveau des plus petits vaisseaux que le travail essentiel se passe. Le sang et ses composés, les vaisseaux, tels les artérioles, capillaires et vénules. Vous avez les vaisseaux lymphatiques initiaux, les tubes collecteurs et les espaces interstitiels. Il s'agit de la région entre les cellules et les vaisseaux. La métaphore empruntée au système hydraulique permet d'illustrer l'acheminement de l'oxygène et des nutriments vers les cellules via les vaisseaux. Les déchets sont évacués. C'est également au niveau de cette interface que la circulation sanguine est régulée, que des données localisées sont renvoyées au système nerveux et de nouveau vers le cœur et les vaisseaux. Cette image nous montre tous les composants se trouvant dans le vaisseau. Nous parlons souvent du système vasculaire. Mais que font ces vaisseaux? Ils contiennent des globules blancs, le plasma, des globules rouges, donc le sang, qui circulent dans ces vaisseaux avec le plasma. Ils représentent l'autoroute de la santé, car ils transportent les nutriments vers les tissus cibles. Tout se passe dans la zone encerclée. Voici une comparaison entre les petits ou micro-vaisseaux et les grands ou macro-vaisseaux du cœur humain. À gauche, vous remarquez que ces vaisseaux ont une taille supérieure à 200 microns, selon une TDM, une radiographie ou une angiographie du cœur. Ces images permettent de détecter des blocages. Mais si nous observons les micro-vaisseaux à droite, qui sont inférieurs à 200 microns, on identifie la région où se développe le problème, qui est rarement diagnostiqué à temps, jusqu'à une crise cardiaque ou infarctus du myocarde, par exemple. Ces micro-vaisseaux jouent un rôle essentiel et vital dans le maintien structurel et fonctionnel de l'organisme. Le système microcirculatoire constitue la plus grande partie du système circulatoire. Les plus petits vaisseaux comptent pour environ 75% des vaisseaux de notre corps,
soit les 3/4 de notre système circulatoire. Certains ont même un diamètre inférieur à celui d'un cheveu. Cette représentation simple de la microcirculation permet d'identifier les vaisseaux par leur taille et leur fonction. Le sang oxygéné est transporté via les artères. L'oxygène est distribué au réseau capillaire par le biais de ces artères et artérioles, qui s'amenuisent graduellement en passant dans les lits capillaires. Après la diffusion de l'oxygène et des nutriments, les déchets sont ramassés. Puis le sang désoxygéné est redirigé vers le cœur et les poumons via les vénules et les veines. Ainsi se déroule le transport de composants entre le sang et les tissus, ainsi que les premières étapes des réactions cellulaires et humorales. C'est dans cette région du système circulatoire que tout ceci se passe. Examinons l'effet de Beamer sur votre circulation. Le signal Beamer s'inspire de la nature, dans laquelle il n'y a pas qu'une seule fréquence, mais plusieurs basses et hautes fréquences fondamentales, ce qui est également le cas du signal Beamer. Beamer utilise un large spectre de fréquences dans la plage des fréquences basses, qui constitue le mécanisme sur lequel repose la thérapie Beamer. Ce mécanisme intervient au niveau des parois vasculaires ou du tissu appelé endothélium, retrouvé dans les artérioles et les vénules de notre système circulatoire. Le signal est transmis en intervalle de 2 minutes pour maximiser l'efficacité. C'est ainsi que Beamer améliore sensiblement la vasomotricité et stimule la circulation systémique et la circulation locale. L'intervalle thérapeutique qui stimule les microvaisseaux est très complexe. Les plus petits vaisseaux réagissent aux fréquences comprises entre 28 et 33 Hz. Et l'intervalle thérapeutique des grands vaisseaux est compris dans une fourchette de 8 à 12 Hz. C'est ainsi que Beamer influe positivement sur l'hémodynamique. Et vous le savez peut-être, c'est la façon dont le sang circule. L'un des principaux mécanismes d'action de Beamer influe directement sur les variations rythmiques naturelles du diamètre des vaisseaux sanguins. En d'autres termes, des pulsations rythmiques automatiques ont lieu à l'intérieur des artérioles et des vénules de petit et de grand calibre, indépendamment de la fréquence cardiaque ou respiratoire ou des débits du liquide céphalorachidien. Cependant, la vasomotricité est vraisemblablement arbitrée par un équilibre du mécanisme homéostatique de communication complexe entre ou via le système nerveux et des molécules de signalisation, telles que l'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. Ces oscillations vasomotrices se répètent environ 3 à 5 fois par minute chez les personnes en santé. Cependant, une personne malade pourrait ne présenter ces oscillations que 3 à 5 fois à chaque 5 ou 10 minutes. Et lorsque cette perte de la tonicité des vaisseaux n'est pas détectée à temps, elle peut se transformer en ce qu'on appelle des troubles pathologiques. Beamer est l'appareil à CEMP le plus efficace et le plus étudié. Observons une séquence vidéo d'un microvaisseau dans la région intestinale, prise par le Dr Rainer Klopp, de l'Institut de la microcirculation de Berlin. Il s'agit d'une vasomotricité régulière spontanée, donc rien d'anormal. Aucun dispositif Beamer ni autre appareil à champ magnétique pulsé n'est utilisé ici. Et vous pouvez voir la circulation sanguine naturelle. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur les changements dans l'écoulement et le diamètre. Vous pouvez observer le début d'une séquence et vous allez pratiquement voir cette vibration débuter dans 3, 2, 1. Vous observez la propagation des vibrations, des oscillations, jusqu'au point de reflux du sang dans la direction opposée à celle d'origine.
C'est la façon dont le corps humain aiguille et dirige le flux de la circulation sanguine en fonction des besoins métaboliques. Notons que le beamer n'affecte pas uniquement les éléments à l'intérieur du vaisseau, mais aussi le vaisseau en soi. Par conséquent, les globules blancs, les globules rouges, les composants sanguins sont concernés au même titre que la paroi endothéliale. Notre système circulatoire assure le transport et l'élimination. D'une part, l'oxygène et les nutriments sont introduits. D'autre part, le CO2 et les déchets sont évacués. L'incapacité de votre système à se réguler de cette manière accroît votre vulnérabilité à la maladie. J'estime qu'il est préférable d'identifier ces problèmes et d'y remédier, au lieu d'attendre l'apparition des symptômes. J'aimerais vous montrer la vidéo de la circulation sanguine générale, réalisée elle aussi au moyen d'une microscopie intravitale. Voici une mauvaise circulation sanguine. À gauche, voyez la difficulté à pomper les globules rouges dans le capillaire. À droite, les globules blancs sont difficiles à percevoir. Observons maintenant un débit efficace de cellules sanguines. Regardez le sang bien circuler. Et les globules blancs sont bien visibles le long de la paroi endothéliale. Ceci, car Beamer régule également l'ICAM1, la molécule d'adhésion intercellulaire de type 1, active dans la mobilité des globules blancs. Revoici la distinction entre une mauvaise circulation et une circulation normale ou substantiellement améliorée. En bref, Beamer est le système ACEMP le plus étudié sur le marché actuellement. Et bien qu'il utilise un CEMP comme porteur pour la transmission de son signal breveté, le champ en soi ne constitue pas la seule facette produisant les effets physiologiques complexes. Beamer a choisi d'utiliser un CEMP en raison de sa forte pénétrance et de sa sécurité. Beamer est une technologie brillante, une solution ingénieuse à un problème systémique. Il existe bel et bien un problème circulatoire. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès aux États-Unis ou dans les pays développés. Ne faudrait-il pas détecter les affections précocement, avant la crise cardiaque? Beamer n'est peut-être pas un moyen de prévention primaire, mais sa technologie donne un bon coup de pouce au cœur. Beamer n'existe pas par hasard. Vous connaissez certainement la NASA. Elle mène depuis longtemps des recherches pour préserver l'état physiologique de ces astronautes qui retournent généralement sur Terre avec un lot de dérèglements. Les effets peuvent durer des semaines, mois ou années, parfois sans possibilité de guérison. Par exemple, la NASA a priorisé l'utilisation des CEMP pour lutter contre la déperdition osseuse et l'amyotrophie et collabore avec Beamer en vertu d'une entente depuis février 2015. Dans le cadre de ce projet de R&D, la NASA a choisi Beamer comme partenaire pour le développement de sous-vêtements de combinaisons spatiales, constitués de bobines pour aider à préserver les muscles et les os. Et cette collaboration favorise l'intégration de la technologie Beamer aux vols spatiaux, à la préparation aux sorties et à la réhabilitation. Mais n'importe quel appareil à CEMP ne produit pas nécessairement les effets physiologiques recherchés par la NASA. Il existe des paramètres importants prenant en compte la forme d'onde utilisée, l'intensité ou la densité de flux du champ et la fréquence. Actuellement, la forme d'onde brevetée de Beamer est l'application ACEMP la plus analysée par les scientifiques. Tous les appareils ACEMP n'ont pas les mêmes propriétés, notamment en raison de la différence de signal utilisé. Ceci est important. C'est ce spectre de fréquence et les variations rapides du champ électromagnétique
qui interagissent avec notre organisme pour produire les effets physiologiques souhaités. Le signal Beamer que vous observez a été créé en 1998 et son application ne cesse d'évoluer depuis. Le signal Beamer a une forme d'onde sinusoïdale complexe et multidimensionnelle qui, émise selon une combinaison brevetée de fréquences et variations rapides, entraîne l'activation de la vasomotricité, optimisant ainsi la circulation au niveau systémique et microscopique, tout en augmentant la production d'énergie ou d'ATP. Vous avez ici un exemple de différentes formes d'ondes conventionnelles. Des ondes sinusoïdales, trapézoïdales, triangulaires ou en dents de scie, produites par les appareils conventionnels de thérapie par CEMP. Leurs impulsions n'atteignent qu'une partie de la fréquence cellulaire. Regardez à droite et notez la large gamme de la forme d'onde du Beamer. Cette forme d'onde brevetée atteint des millions de cellules de l'organisme, avec un effet systémique, même aux endroits où le champ n'agit pas activement sur les tissus. Cette étude compare différents systèmes à CEMP. 6 appareils ont été étudiés sur une courte période de quelques jours, tout au long de leur utilisation sur des sujets. Le Beamer en orange surpasse de loin les autres dès le premier jour. On observe les changements dans l'oxygénation ou l'irrigation des vaisseaux. Cette étude examine spécifiquement la microcirculation. Notez qu'après le 3e jour, l'utilisation des appareils est arrêtée. Et les chiffres indiquent une baisse de l'efficacité des autres appareils à 0, ou presque. As you can see, the figures indicate the effectiveness dropped down to zero functionality. Le niveau minimum du Beamer, une fois qu'il était arrêté, était encore supérieur au maximum du meilleur appareil étudié, soit l'appareil Test 4. Cela suggère que cet appareil fonctionne parfaitement et est sans égal. Outre le signal et la forme d'onde, la répartition unique du champ électromagnétique du Beamer permet à l'appareil de stimuler plusieurs processus cellulaires simultanément. Si les effets du Beamer sont nombreux, ceux du CEMP de Beamer sur l'hémodynamique, la circulation sanguine, sont profonds. Revenons au système. Songez à l'action de l'irrigation sanguine sur les systèmes digestifs, respiratoires, reproducteurs et squelettiques. Chaque système de l'organisme dépend du flux sanguin et de l'énergie. L'énergie est une composante indispensable de la vie, sans laquelle vos tissus et cellules ne fonctionneraient pas. Par un effet inductif, Beamer agit presque comme une batterie. Une membrane cellulaire dispose d'une charge dotée de côtés négatifs et positifs. Lorsque les cellules fonctionnent mal, leur membrane diminuera, comme pour une batterie. Devons-nous nous brancher à une prise murale? Certainement pas. Mais nous pouvons utiliser une énergie d'activation comme Beamer pour stimuler le potentiel de la membrane cellulaire par induction, tout en favorisant la circulation qui nourrit alors nos tissus. C'est un 2 pour 1 avec le Beamer. Il n'y a pas que notre corps qui est affecté par les CEMP. L'univers entier est affecté par l'énergie électromagnétique. La Terre crée son propre champ géomagnétique en tournant autour de son axe et du Soleil, respectivement à 16 000 et 108 000 km par heure. Elle génère naturellement ce champ appelé champ géomagnétique. Il nous aide et nous protège des effets néfastes que peuvent causer les rayons ionisants du Soleil. L'humain a su évoluer avec ce champ géomagnétique qui varie entre 40 et 60 microtesla à divers endroits sur la Terre. Nous sommes en synchronisation avec le rythme de la Terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles les cellules et l'organisme ne fonctionnent pas correctement lorsqu'on s'éloigne de la Terre à bord d'un avion ou dans l'espace.
do not function properly. L'examen du cœur révèle qu'il est également doté d'un champ magnétique et électrique. Lorsque nous comparons les champs électriques du cœur et du cerveau, celui du cœur est 60 fois plus puissant et son champ magnétique est 5000 fois plus important que celui du cerveau. C'est extraordinaire. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a entre nos oreilles qui gère notre vie, mais ce qui existe au cœur de notre être. Saviez-vous que les résonances magnétiques de la Terre vibrent à la même fréquence que celles de nos rythmes cardiaques et ondes cérébrales? De même, les ondes cérébrales d'une mère peuvent se synchroniser avec les battements de cœur de son bébé. Chacun d'entre nous peut aussi parfois percevoir une sensation ou une émotion. Nous aussi émettons et recevons des informations électromagnétiques. Le signal Beamer est une solution énergétique pour nos systèmes de régulation. Il améliore notre potentiel de santé, mieux-être et équilibre. En bref, l'étude de l'électromagnétisme révèle qu'il existe un large éventail de champs électromagnétiques. Les CEM ne sont pas nécessairement toujours bons ou mauvais. Il faut examiner ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas uniquement de rayons ionisants ou gamma, ou des effets négatifs des rayons X, rayons gamma ou micro-ondes, par exemple, mais également de l'information transmise. En examinant l'information transmise, dites-vous que Beamer est comme une chanson, douce et sans danger. L'intensité de la chanson correspond au volume. Lorsque vous vous en servez, l'information de la chanson est transférée à l'organisme, qui réagit en conséquence. C'est un résultat positif, contrairement à l'exposition, par exemple, à un cellulaire, un micro-ondes ou des lignes électriques à haute tension. Ceux-ci fournissent de l'information négative, avec un effet négatif. Le Beamer est doté d'un donneur de rythme, que nous appelons Signal Plus. Ce dernier est produit toutes les 20 secondes et atteint une intensité élevée afin de modifier le flux et la variation temporelle. Par exemple, lorsqu'au niveau 1 à 3,5 microtesla, vous activez le signal plus. Vous produisez 35 microtesla dans l'organisme toutes les 20 secondes. Cela modifie la variance du champ ou l'intensité. C'est l'une des méthodes les plus efficaces utilisées par Beamer pour exercer un effet physiologique profond sur l'organisme. Les systèmes qui ont un pic élevé et une basse vallée, ou qui passent rapidement du pic à la vallée, ont les effets les plus marquants. Nous soutenons le corps pour avoir plus d'énergie, plus de force et pour améliorer notre concentration. Il y a eu quelques générations du Beamer, mais la version actuelle, le Beamer 3.0, offre plus de stimulus, plus de variations de fréquence dans un intervalle déterminé, ainsi que le signal plus, le donneur de rythme. Les études révèlent que les personnes utilisant Beamer ressentent ces effets pendant 12 à 18 heures. Certes, les résultats ne sont pas identiques pour tous, mais la forme d'onde brevetée et les variations temporelles et de signaux représentent les éléments clés de la dernière version du Beamer et de ses effets profonds. La thérapie vasculaire Beamer est utile même pour les personnes en bonne santé. Nombre d'athlètes continuent à utiliser Beamer pour optimiser leur performance et réduire le temps de récupération. Plus vite vos tissus se régénèrent, meilleure est votre récupération. L'amélioration de vos performances dépend de l'efficacité de la réparation de vos tissus. Beamer fait des merveilles dans le domaine de la réadaptation. Son utilisation régulière accélère le processus de régénération et de récupération et réduit les risques de blessures. Beamer peut également être utilisé pour améliorer les performances. Bien que Beamer ne soit pas utilisé pour traiter les maladies, il peut servir d'application auxiliaire pour stimuler la circulation. Il est devenu une thérapie prisée par de nombreux médecins, cliniciens et fournisseurs de soins dans le monde.
Beamer peut renforcer les mécanismes autorégulateurs, améliorer les effets des médicaments ou des produits nutraceutiques en favorisant leur biodisponibilité et favoriser la santé et le mieux-être. Beamer peut aussi réduire les effets du stress et stimuler ou moduler les processus de régulation. J'en appelle aux 50 ans et plus ici, même si je n'aime pas évoquer l'âge, car à mesure que nous vieillissons, nous réalisons que nous ne récupérons plus aussi vite que dans notre jeunesse. Les plus de 50 ans seront ravis d'apprendre que beaucoup d'utilisateurs de Beamer voient leur capacité cognitive et générale s'améliorer. Pensez-y lorsque vous analysez l'importance de la circulation sanguine pour l'activité cérébrale ou physique chez les hommes ou les femmes. La prévention demeure la clé pour garantir qualité de vie et longévité. Il ne s'agit pas seulement de travailler sur ce qui est brisé. Pour moi, c'est la clé. Si nous dormons bien, notre corps se détoxifie naturellement. Il est démontré que Beamer joue un rôle crucial en prévention. Plus l'irrigation sanguine augmente, donc l'apport d'oxygène et nutriments, plus notre capacité énergétique et notre système autorégulateur s'améliorent. Oui, encore de retour au système. Beamer impacte directement la fonction du système immunitaire en renforçant l'intervention des globules blancs grâce à la régulation positive de l'ICAM-1, ou molécule d'adhésion intercellulaire de type 1. Ceci réduit non seulement votre vulnérabilité aux infections, mais peut aussi renforcer vos défenses physiques. Beamer travaille non seulement sur notre circulation durant le jour, mais reconnaît aussi son importance vitale durant notre sommeil. Le programme de sommeil Beamer a donc été ajouté au système Pro et classique. Les variations dans nos cycles de veille-sommeil sont régulées par les rythmes circadiens, essentiels au maintien de l'homéostasie et de la santé. Les éléments cruciaux de la microcirculation sont répartis différemment durant notre phase de régénération. Le programme sommeil fonctionne à l'intensité 2, soit 7 microtesla, et n'est actif que pendant 2 heures, au moment de vous coucher. Rappelons que le programme de sommeil Beamer fonctionne au niveau 2, correspondant à 7 microtesla, et est actif pendant les 2 premières heures de sommeil, puis se désactive. 2 heures avant votre réveil prévu, il se réactive lentement et relance votre circulation sanguine pour vous préparer à votre journée. Comme Platon l'affirmait, on ne peut guérir la partie sans soigner le tout. La notion de tout ne renvoie pas simplement à la médecine holistique, mais à l'ensemble auquel nous appartenons et comment cela nous affecte à l'intérieur et à l'extérieur. Abandonnons l'idée selon laquelle nous pouvons traiter la maladie en nous attaquant à une partie ou aux symptômes. Ce serait comme traiter les feuilles d'un arbre malade au lieu du sol et des racines. Il faut choisir une approche plus holistique. Cela s'applique à nos vies personnelles, nos familles, notre communauté, tribus, villes, provinces, pays et, ultimement, au niveau planétaire. La thérapie Beamer vise à améliorer la circulation sanguine générale, l'apport en nutriments et oxygène, l'évacuation des déchets, la fonction cardiaque, la forme physique, l'endurance, la force et l'énergie, la concentration, l'acuité mentale, la réduction du stress, la relaxation et la gestion du sommeil. Le mouvement, c'est la vie. Si ça circule, vous êtes protégé. Une bonne circulation sanguine est indispensable au mouvement et à l'épanouissement de votre corps. S'il fait froid, la circulation sanguine est accélérée et stimulée. S'il fait chaud, le sang est transporté à la surface pour évacuer la chaleur. La circulation sanguine est un processus dynamique intimement lié à notre quotidien, que nous en soyons conscients ou pas.
Si vous souhaitez consulter de plus amples travaux de recherche sur Beamer, veuillez consulter l'adresse www.pubmed.gov et tapez Thérapie Beamer pour un aperçu de certaines des publications. Merci beaucoup de votre participation et attention.